La RC-Tri, c'est un outil qui est composé de plusieurs panneaux sur lesquels sont disposées des dents assez fines qui viennent du coup gratter le sol pour désherber les cultures en détruisant les adventices les plus jeunes. C'est un outil qui va travailler toute la surface, à la différence d'une bineuse par exemple, qui travaille que l'interrang. Donc en cela il est quand même similaire à la roue rotative, mais la RC-Tri a plusieurs spécificités. Elle va travailler un petit peu plus profondément que la roue rotative. Donc on va être sur des profondeurs de travail de 1 à 2 cm qui vont ne vont pas perturber la culture, mais par contre qui vont détruire les adventices qui sont présentes dans cet horizon-là. Les conditions de passage sont quand même assez strictes, c'est-à-dire que c'est plutôt un outil qu'on utilise en sol argileux ou limono-argileux. Mais c'est vrai que sur des limons où le sol du coup se recompacte assez rapidement, c'est un outil qui est plus difficilement utilisable. On ne peut pas non plus l'utiliser quand il y a trop de résidus de culture, ce qui pose problème en non-labour, parce qu'en fait, donc, du fait de toutes ces dents, ça va créer un effet râteau et qui du coup va créer une accumulation des résidus. Il faut également éviter de l'utiliser en sol caillouteux, puisque les dents ne vont pas pouvoir travailler de manière efficiente sur ce type de sol-là. Donc on l'utilise surtout sur les cultures d'hiver, les céréales. Il peut être parfois utilisé en culture de printemps, mais c'est principalement les céréales qui sont visées, avec 3 choses à regarder. La première, c'est le stade de la culture. Donc on peut parfois passer cet outil-là en aveugle, c'est-à-dire entre le semis de la culture et la levée. Il faut regarder également l'état du sol, donc il faut un sol assez ressuyé sur le dessus, pas trop, mais pas trop sec non plus, puisque sinon l'outil ne va pas pouvoir entrer dans le sol. Et ensuite, il faut regarder le stade des adventices. Donc par rapport à la roue rotative, on va être peut-être légèrement plus flexible par rapport au stade des adventices, c'est-à-dire que ça peut détruire les adventices un peu plus tard. Les dicotylédones, en tout cas jusqu'à la première feuille développée, on peut espérer qu'elle soit détruite, mais reste quand même sur du désherbage très précoce. En cela, ça oblige à reconcevoir la manière de désherber quand on passe d'un désherbage chimique à un désherbage mécanique avec la RC-Tri, puisque voilà, il faut s'y prendre beaucoup plus précocement. C'est pas quand on voit les adventices qu'il faut intervenir dans le champ, mais c'est en amont. On peut avoir des largeurs de travail très importantes, puisque donc, les plus petites font 6 mètres, mais ça peut aller jusqu'à 24 mètres. Donc d'autant de plus qu'on passe cet outil assez vite, on va être entre 8 et 12 km/h. Et donc voilà, quand on passe à 12 km/h en 24 mètres, on a des débits de chantier très élevés. Je parlais avec un agriculteur bio qui s'était récemment converti et qui disait que avec une RC-Tri en 24 mètres, il avait un débit de chantier aussi élevé qu'avec son pulvé de 30 mètres de large, puisqu'il n'y a pas tout le temps de retour et de remplissage de la cuve. Donc le passage de la RC-Tri, quand on le fait juste après un apport d'engrais, ça va permettre d'enfouir cet engrais et du coup de limiter sa volatilisation. Et en plus, du coup, du fait de l'aération du sol que ça va provoquer, ça va permettre une minéralisation de l'azote un peu plus rapide. Et du coup, quand on passe cet outil à la reprise végétative au printemps, de faire un petit peu créer un coup de boost pour la culture, qui du coup va bien pouvoir utiliser l'azote qu'elle a, qui va être minéralisé.